est-ce que c'est pas quand même un peu inquiétant ce qui est en train de se passer quand on sait que le Canada est le pays qui subit, et on est dans le Canada est le pays qui subit les changements ethnodémographiques les plus importants de l'Occident. Est-ce que vous pensez pas quand même que cet enjeu-là, inévitablement, va s'imposer dans tous les partis de droite, que ce soit le Parti conservateur du Canada ou le Parti conservateur du Québec, le PCQ? Est-ce que c'est pas inévitable que la question migratoire devienne un peu clivante dans nos sociétés? Ben, honnêtement, je pensais qu'elle allait prendre beaucoup plus de place que ça, mais par exemple, dans la dernière élection, elle a été complètement évacuée. Oui, complètement. Moi, j'étais sûr et certain qu'on allait parler au moins de l'immigration illégale, au sens où Roxham a été un sujet pendant Oui. des années, l'histoire des faux demandeurs d'asile qui arrivent en avion pour finalement, après ça, dire que ce sont des étudiants étrangers ou je ne sais pas trop. Ouais. J'étais sûr et certain que ça allait être un élément déterminant de la campagne. Or, ça ne l'a pas du tout été. Donc là, Au débat, incroyable, au débat en français, il y a eu une question sur l'immigration. Et au débat en anglais, ils ont décidé de ne pas en parler. Et malgré ça, Poilievre en a parlé. Il a décidé de prendre le micro pour en parler. J'ai trouvé ça assez courageux, d'ailleurs, de sa part. ben, c'est ça. Donc, Poilievre, je pense, incarne un peu ce que vous visez quand vous parlez de droite repositionnement, parce que, bon, Poilievre était à la base, je pense, très, très ouvert à l'immigration. Ouais. Et il a un peu Légal, en tout cas. légal, il a un peu changé son discours. Moi, je pense que libéraux classiques, ce que je suis davantage, et nationalistes, pourraient trouver un terrain d'entente rapidement sur, par exemple, ce qui est de l'immigration illégale. Moi, Ouais. je pense qu'on est totalement en droit de s'attendre à ce que les gens qui viennent vivre ici Bah, le ils sont fassent sélectionnés. soient sélectionnés, le fassent légalement. Ouais. Ça me paraît une évidence. Là. Je veux dire, les gens qui pensent que c'est normal de s'en venir dans le sous-bois avec un sac et de dire je viens vivre ici, c'est mon droit. Moi, je pense pas qu'il y a. En fait, c'est simple. Je vais le remettre, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça qu'on fasse ça, mais je vais le remettre en termes économiques. Il y a énormément de gens qui veulent venir vivre au Canada. Donc, il y a une demande incroyable et Ben, évidemment. il y a une offre qui est Limité, limitée. Donc, bien quand il sûr. y a beaucoup de demandes et il y a une offre limitée, tu peux te permettre de choisir. Tu peux te permettre de choisir qui vient ou qui ne vient pas. Et donc, Exact. mais ça, malheureusement, c'est un tabou qui transcende, j'ai envie de dire, la question de est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration. C'est-à-dire qu'on ne veut plus vraiment sélectionner. Même les partis qui arrivent en disant on pourrait peut-être faire dans le fond, choisir en fonction de certaines régions du monde pour toutes sortes de. Ouais. Parce que c'est plus facile de intégrer, Assimilé, ouais. intégrer, assimiler quelqu'un Ben, qui même, vient de l'Amérique du Sud que ouais. quelqu'un qui vient du Maghreb. Ben, juste dire ça, les gens montent au plafond, puis ça Mais, devient comme et, un tabou. Donc, et je vous interromps, excusez-moi, je vous interromps, mais il y a quand même le Danemark qui a fait des statistiques sur la provenance des immigrés. C'est-à-dire les immigrés qui sont européens, les immigrés qui sont asiatiques, les immigrés qui sont africains, les immigrés qui sont proches orientaux. Et on se rend compte quand même que selon l'origine, la région d'origine, soit ils contribuent, soit c'est une charge pour l'État. Donc, je veux dire, même d'un point de vue, on va dire homo economicus, la question de la sélection des immigrés est quand même centrale parce que ça va finir par peser sur votre système social beaucoup plus, dépendamment de quel type d'immigrés que vous recevez chez vous. Donc, même d'un point de vue, même pas d'un point de vue identitaire ou civilisationnel ou culturel, juste d'un point de vue stricto sensu économique, c'est quand même une question qui, selon moi, mériterait d'être sérieusement creusée en Occident. Je comprends pas que le Danemark ait ces statistiques-là et que nous, les champions de l'immigration massive, on ne l'est pas. Vous avez raison, c'est parce que c'est un peu un sujet tabou pour tout le monde. Mais en tout cas, je pense que cette question-là, je suis d'accord avec vous aussi, hein, on s'est complètement fait voler l'élection fédérale sur plein de sujets, le coût de la vie, la crise du logement, les dépenses publiques, le scandale, enfin tous les scandales qui ont attaché le gouvernement Trudeau et la question de l'immigration.